Nous n'entrerons peut-être pas dans des détails voilà. que l'on qualifiera de personnel. Toujours est-il que Luca Marin, faut pas qu'il reste avec les meilleures nageuses de la planète, ça lui réussit pas tellement. Tiens, vous voyez la start list sur 800 mètres, la finale, et Sébastien Rouault qui va être galvanisé parce qu'il vient de se passer une finale d'un niveau monstrueux une nouvelle fois sur 800 mètres. Sébastien Rouault, le champion d'Europe, qui sera présent. Alors bien sûr, Fabrice, Tristan en régie, on va faire attention, on pourra jouer avec la fenêtre et Federica Pellegrini. Ça nous arrangerait d'ailleurs que Federica dure un petit peu avec Elisabetta, notre consoeur, parce que là, il va y avoir cette finale du 800 mètres, une mise en bouche avant le 1500. Mais on va retrouver tous les protagonistes qui seront présents sur le marathon de la natation course ici. Pour se qualifier, Sébastien Rouault a approché son record de France de quelques dixièmes de seconde, autant dire le niveau de cette finale. Charles Latourette sera présent, l'Américain, la grosse cote de cette finale, lui qui s'entraîne à Mission Fierro en Californie. Voici le double champion d'Europe, Sébastien Rouault, habitué à ces ambiances lors des championnats universitaires américains et surtout double champion d'Europe. 800-1500 mètres, c'était à Budapest l'an dernier. C'est un Duromal, champion olympique du 800 mètres. Oui, mais 800 mètres relais, c'est comme ça que l'on dit, donc c'est le 4x2. Peter van der Key qui était quatrième ici sur 400 mètres. Et ligne d'eau numéro 2, dessus de son 400, le champion olympique, champion du monde, le Tunisien Oussama Melouli, qui a vécu tout particulièrement les événements dans son pays cet hiver. Il s'est entraîné avec Richard Martinez à Font-Romeu. Il est présent. Gergo Kish, plus spécialiste du 400, mais l'Hongrois est présent. Il était troisième des championnats d'Europe sur 400 derrière Yannick Agnel et Paul Biderman. Ryan Cochrane, garçon extrêmement solide, médaillé de bronze, le Canadien. Sur 1500 mètres, c'était déjà en Chine, c'était à Pékin. Pal Jönsson, monstrueux sur les juniors, battu sur 1500 mètres par Sébastien Rouault au championnat d'Europe. Il vient des îles Féroé et on lui construira une statue s'il prend une médaille. Enfin, Yang Sun, déçu de sa médaille d'argent derrière Taiwan Park sur 400 mètres. Il n'a pas fait le 200 alors qu'il avait le meilleur temps des engagés pour disputer et s'imposer avec un chrono conséquent sur 800 et 1500, Michel. Ouais, on disait le plus grand bien de ce garçon avant le 400 mètres nage libre. Il avait approché le record du monde de combinaison, mais au 400 mètres, il a eu un peu de mal. Donc on comprend qu'au 200, il n'ait pas participé. Et ici, ça sera vraiment le gros adversaire à battre. Mais il y en a un qu'on va surveiller, c'est le nageur des fairways, Jönsson, parce qu'il est capable de lui de partir à fond du 50 jusqu'au 800. Il a un courage sans nom. Le départ avec la fenêtre, Tristan Nolin, notre réalisateur, et Federica Pellegrini, la diva, la reine de ces championnats. Elle domine le monde et on est vraiment heureux, Nelson. Deuxième course, deuxième médaille d'or. Sì, sono molto contenta di aver riconfermato quello che è successo a Roma. Oui, j'ai confirmé mes succès à Rome. Je suis vraiment à Rome il y a 2 ans, je suis vraiment très heureuse. Sì, sono contenta di aver comunque fatto una tattica di gara molto conforme a quello che avevamo detto con Philippe. Alors j'ai appliqué une tactique de course très conforme à celle que nous avions ébauchée avec Philippe Lucas. Exactement. Oui, mon cher Alexandre. Lucas, il va l'entraîner l'an prochain, ça ne peut pas se passer autrement. Il va l'entraîner. Oui, vous allez continuer avec Philippe Lucas pour l'année prochaine, pour les Giochi Olimpici di Londra. Beh, spero di sì, insomma. J'espère que oui. Il va falloir discuter. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès, Federica. Merci, vous êtes très demandé, vous êtes toujours très souriant. Merci beaucoup, Federica. Eh oui, ça va discuter avec la fédération italienne parce qu'on n'a pas l'habitude de payer pour faire venir des entraîneurs italiens. Seulement, voilà, c'est la reine et c'est un peu celle qui tient la natation italienne
pas à bout de bras, mais quand même pas mal. Allez, Sébastien Rouault, la finale du 800 mètres et la fin du premier 100 mètres. Il est en haut à la ligne d'eau numéro 1. C'est pas mal embarqué en 5e position pour l'instant, Sébastien. Ben, c'est pas mal embarqué parce que la course ne part pas trop vite et lui, ça lui convient assez bien. Ce qu'il aime, c'est les courses en accélération. Il aime revenir plus vite dans le deuxième 400 mètres. Donc s'il est encore au contact au 400 mètres, on pourra avoir quelques espoirs. Michel, ça annonce là, c'est du négatif split, hein, une deuxième moitié plus rapide que la première. Eh oui, tout à fait. Il faut dire que c'est entraîné aux États-Unis très longtemps et on emploie souvent, non pas ce terme, mais cette tactique dans les courses. Sun Yang qui est en tête avec Cochrane. Attention Cochrane, spécialiste du 1500 qui pourrait tenir. Et Oussama Melouli très délié, très tranquille à la ligne d'eau numéro 2. Le deuxième en partant du haut alors que Sébastien Rouault est toujours en 4e, 5e position. Alors dans ces courses, ce qui est intéressant, on a les yeux figés sur notre écran parce que après le premier 50 mètres, c'est chaque 50 mètres qui nous donne les véritables indications qui suivent parce que quand vous perdez 2-3 dixièmes à chaque fois, ça va très vite être décollé. Et puis quand vous êtes un peu loin, des fois on ne s'aperçoit pas que vous recollez au peloton. C'est des chiffres qui nous donnent des bonnes indications. Michel, de plus en plus, ce 800 mètres, c'est devenu un sprint long. Oui, c'est un sprint long, mais là pour l'instant, il ne semble pas qu'ils aient emballé la machine. Non, une stratégie complètement différente par rapport au 1500 mètres féminin où Lotte Frisch, elle avait asphyxié la course dès le départ et elle avait tenu parce qu'elle était au-dessus du lot, mais là ça s'observe, ça se craint quand même. Ah oui, et là Melouli, lui, est en train de revenir rapidement dans la tête du peloton. Sébastien, lui, sait qu'il peut encore attendre son heure s'il n'est pas trop loin de Melouli parce que Melouli sera là pour l'arrivée. Et oui, et puis Sébastien, il a quand même quasiment le temps le moins rapide désengagé, donc moins ça va vite. Et mieux c'est pour lui, toujours en 5-6e position pour l'instant, Sébastien, avec Sun Yang qui commence à accélérer maintenant. Et derrière, c'est un peu comme les oiseaux dans le ciel, hein, c'est en V. Ouais, et pour le nageur des fairways, ça va être difficile parce que c'est plutôt un nageur de rythme et de train et s'il n'est pas avec les meilleurs nageurs dans les premiers 400, ça sera plus difficile pour lui d'accélérer. Le record de France de Sébastien, 7,48,28, c'était en finale des championnats d'Europe l'an dernier à Budapest. Il faudrait passer pour cela aux 400 mètres dans un chrono de 3,53. Et gagner encore un petit peu par rapport à cela. Mais c'est pas mal ce qu'il fait, regardez, parce que devant ils sont 3. Et il est revenu, me semble-t-il, en 5e, 6e, 5e position. Il est remonté avec Sun toujours devant. Et 5e, Sébastien Rouault qui tourne en 29-2, 29-3 au 50. Et à chaque fois que l'Américain Cochrane, qui est au-dessus, qui est sur la droite, là, sur notre image du Chinois, accélère, et bien le Chinois, la longueur d'après, réaccélère un tout petit peu. Il lui reprend les 2-3 dixièmes qu'il lui a pris. Quant à Melouli, il a un peu du mal à accélérer. Il prend 1 dixième, mais il en perdu la longueur d'après. La Chine, le Canada et Oussama Melouli avec Sébastien qui a rétrogradé là après la mi-parcours. Il va falloir accélérer, enfin plus facile à dire ou à encourager qu'à faire dans l'eau parce que devant, Sun qui est capable d'enchaîner Michel 800 mètres en moins de 8 minutes à l'entraînement. Il est entraîné par Denis Cottrell sur la Gold Coast, l'a bien nommé en Australie, l'entraîneur de Grande Taquette, le mythique nageur longue distance australien. Et Alexis Pagné et son fils étaient là-bas pour se préparer. Ils nous ont dit, on a vu des choses incroyables avec ce Chinois qui doit avoir quand même un peu peur de ce qui s'est passé sur 400 mètres. Il était favori, il a fini 2e. Je veux bien croire qu'il fasse des séries de 6 fois 800 mètres, mais pour l'instant, il a du mal à se décrocher de Cochrane l'américain et d'Oussama Melouli qui reste pas trop loin de lui. Oussama Melouli qui est bien. Également, il s'est accéléré sur la fin, mais c'est vrai que dans les virages, on a tendance à dire que les virages sont révélateurs de l'état de forme d'un nageur. C'est pas ce qu'on a vu de mieux chez Melouli. Oui, c'est vrai que j'avais attribué un autre drapeau aux Canadiens. J'étais dans la confusion, mais dans tous les cas, c'est bien Cochrane qui est au contact du Chinois et qui ne se laisse pas
marcher sur les pieds. À chaque fois, il répond. Quand le Chinois fait 28-8, il fait 28-5 le coup d'après. Et quand le Chinois fait 28-5, il fait 28-4. Il est en train de grignoter petit à petit. 200 mètres de course encore, on s'en est fini pour la médaille côté français, mais une place d'honneur est toujours possible, encore que là Sébastien Rouault est en train de souffrir, et devant eh bien la Chine, devant le Canada également en troisième position. Oussama Melouli, le Tunisien. Pour le podium, ça semble fait, mais alors dans quel ordre? Eh bien ça va être l'enjeu de ces trois dernières longueurs, avec le public qui donne de la voix, 18 000 personnes pour encourager l'enfant du pays, le héros, celui que l'on attend sur la plus haute marche du podium. Et le Canadien qui a beaucoup de mal à répondre aux nouvelles accélérations des Chinois, il reste au contact, mais maintenant il n'est plus au niveau du maillot de bain, il est au niveau des battements de jambes. Ça devient difficile pour le Canadien pour rester au contact. La cloche et Yang Sung qui est en tête, le Canadien qui va se retrouver peut-être dans les bouillons. Oussama Melouli toujours troisième, et le Tunisien qui pourra aller chercher un podium. Mais devant il y a la Chine qui voudrait encore agrandir son empire. Et ça va se faire dans de bonnes conditions, parce que maintenant le Canadien est décroché, le Chinois ne peut plus être battu. Chine, Tunisie, Canada, eh bien c'était le podium des derniers championnats du monde, mais ce n'était pas le même nageur, c'était Zhang Lin qui était dans l'eau. Là c'est Sun Yang qui est parti, qui met les jambes, qui accélère et qui dans un brouhaha incroyable, on se croirait dans les rues de Shanghai le soir à 5 heures quand les voitures pétaradent et que tout le monde est en train de crier. Yang Sung offre le premier titre mondial à la Chine ici, pour un garçon la victoire avec un excellent chrono. Deuxième place pour Cochrane qui monte d'une marche par rapport à Rome, et la troisième finalement pour Gergo Kish, troisième le Hongrois, alors que Sébastien Rouault va finir huitième en ayant gardé des réserves sur la fin pour le 1500 mètres. Oh, une petite information, dans les derniers 100 mètres, le Chinois a nagé 54 secondes. Autant vous dire que c'est des performances que peu de nageurs réalisent, même dans le deuxième 100 mètres d'un 200 mètres nage libre. Yang Sun qui remporte enfin son titre. Il est présent, regardez, la fierté d'un pays. La Chine qui avait remporté 2 titres sur 100 mètres d'eau et sur 200 mètres 4 nages avec ses filles, remporte enfin un titre chez les garçons. Et c'est Yang Sung avec cette image, Michel, cette image de ce gros bonnet de la natation qui remporte son premier titre mondial en attendant le 1500 mètres. Ah, ici c'est vraiment le gros, le beau, l'énorme bonheur. Et là, c'est une image qu'on devrait montrer aux écoles de natation. On voit ce passage de bras qui rentre d'une façon très fluide dans l'eau, sans jamais à aucun moment se contrer l'eau. Il est toujours dans la vitesse et toujours dans la puissance. C'est véritablement peut-être une erreur aux 400 mètres de sa part qui ne l'a pas amené sur le podium. 7,38, 57, Michel. C'est pour 6 secondes le meilleur chrono mondial de l'année. Tout ça dans une non pas combinaison polyuréthane, mais avec un short en tissu. 7,38, 57, c'est ni plus ni moins que la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps. Alors que si vous êtes sur France 2, dans quelques instants, il y aura le Trésor présenté par Nathanaël de Rinxin. On vous rappelle la bonne nouvelle.